Masechet Makot Daf Yud Zayin. Un juif qui se trouve à Pessah, dans un endroit désert, dans une prison, dans un camp de concentration, n'importe quel autre endroit, et il a réussi à avoir un demi-kazaït de matzah. Il n'a pas le kazaït entier, il a un tout petit morceau de matzah, et il se pose maintenant la question, est-ce que j'ai la mitzvah de le manger, ou bien non, si j'ai pas le kazaït, de toute façon, je n'ai aucune mitzvah, et si je n'ai pas de mitzvah, alors j'ai pas besoin de le manger maintenant, je peux le garder pour demain, etc. Est-ce qu'il y a une mitzvah de manger un demi-kazaït de matzah, ou bien c'est rien du tout, c'est ou tout ou rien? Une grosse question qui a été relevée dans les poskim. On va voir ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et en fait, d'où vient cette question? Elle vient de la halakha de Chati Shiur Asur min Torah. Dans les isurim, dans les interdictions de consommation, on voit dans notre daf plusieurs exemples de toutes sortes de cas spéciaux qu'on n'a pas le droit de manger. Et la halakha nous dit, Chati Shiur Asur min Torah. C'est vrai que quand je veux donner une punition à quelqu'un à cause du fait qu'il a mangé par exemple un kazaït d'une viande pas cachère, il va prendre les 40 coups dans ce cas-là. C'est que dans le cas où il a pris un kazaït, c'est à partir de ce moment-là que on peut lui donner la punition. C'est un shiur, c'est une halakha le Moshe Sinai, qui dit que quelqu'un qui prend une toute petite mesure, il n'est pas encore chayav. Mais il faut savoir que ça ne veut pas dire pour autant que c'est permis. Non seulement c'est interdit, mais c'est même pas des Rabbanan, c'est Chati Shiur Asur min Torah. La Torah elle-même, elle reconnaît le fait que quelqu'un il a pris moins qu'un kazaït, on ne va pas le punir, mais c'est interdit de la Torah elle-même. Donc on voit ici que la Torah elle-même, elle reconnaît le fait que quelqu'un il mange moins qu'un kazaït pour considérer cette chose-là comme une avéra. Alors apparemment, si on veut faire le parallèle entre les interdictions et les mitzvot, il n'y a pas de raison de faire la différence. Et si la Torah reconnaît cette chose-là comme consommation, ça s'appelle manger, alors peut-être que dans les mitzvot aussi, la Torah elle me demande d'avoir un kazaït, mais si j'ai pas le kazaït, ça s'appelle peut-être que c'est quelque chose. J'ai pas encore été quitte de la mitzvah, mais ça s'appelle que j'ai mangé la matzah pendant Pessah. Il y a ici quelque chose qui a été fait, un remez de mitzvah, ou c'est considéré aussi un petit peu comme une mitzvah. Dans ce cas-là, si on dit comme ça, on dira à cette personne de manger son demi-kazaït qu'il a. Une question encore plus grande, c'est quel est le din dans le cas où il y a deux personnes et il y a un kazaït. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on dira qu'une seule personne mange le kazaït. Peut-être ils vont faire un goral. S'il y en a un qui est propriétaire de cette matzah, c'est lui qui va la prendre. On ne va pas rentrer dans ce cas. On parle d'un cas où il n'y a qu'un demi-kazaït de matzah. Donc la question en fait elle est, est-ce qu'on fait le parallèle entre les interdictions et les mitzvot, ou bien on ne fait pas ce parallèle? Ici on retrouve dans les poskim plusieurs avis. Certains disent que on fait ce parallèle de la même manière que dans les interdictions Chati Shiur Asur min Torah. Alors Chati Shiur d'une mitzvah aussi, il est considéré un petit peu comme une mitzvah et il devra manger son demi-kazaït, comme ça pense le Marit Al-Ghazi, le Birkei Yosef du Chida et d'autres achronim encore. Et apparemment le Shulchan Aruch comme ça tranche la halakha dans Chaim Siman Tavaim Zayin Seif Gimel, que il doit manger, mais bien sûr, il ne fait pas la bracha. Un grand chidouj dans Chagatarié qui dit que non seulement il mange, mais il peut même faire la bracha. Et peut-être que la bracha elle est un peu différente. Au lieu de dire al-achilat matzah, c'est pas vraiment considéré comme une achila, c'est pas une consommation importante. Il dira asher kiddushanu b'mitzvotav etivanu al-mitzvat matzah. Donc ici, ça c'est le premier avis qui pense qu'il faut manger la bracha. Question, est-ce qu'on fait la bracha? Et est-ce que si on fait la bracha, on change le nosach de la bracha? Dans le Shut Shvut Yaakov, il dit que non, il n'y a aucune mitzvah de manger un demi-kazaït. La mitzvah est considérée qu'à partir d'un kazaït, moins qu'un kazaït, c'est zéro pointé, il n'y a rien du tout qui a été fait. Comme ça pense le Shvut Yaakov, le Shut Chaim Sha'al et le Mishneh Lamelech. Dans les Agaot Marie Perla, sur le Sefer Mitzvot du Rassag, il ramène quelque chose de très spécial. Il relève au fait un autre sujet, qu'il est très possible que non seulement on ne demande pas à cette personne de manger les demi-kazaït, mais peut-être qu'il rentre dans une interdiction de Baal Tegra. L'interdiction de Baal Tosif, c'est une interdiction qui est beaucoup plus connue. Quand on a des mitzvot, la Torah nous interdit de rajouter sur la mitzvah et aussi de diminuer sur la mitzvah. Il faut bien déterminer qu'est-ce que c'est cette interdiction. On parle par exemple, le cas classique, c'est au lieu de mettre 4 titiot sur son habit, il en a mis 5, ou bien il en a mis 5 et 5 parachiotes dans les tefilines.
Ça, c'est Baltosif. Baltigra, c'est au lieu de mettre 4 tzitzit, il en a mis 3, où il a fait 3 parachiotes dans les tefillin. Maintenant, est-ce qu'il y a Baltigra sur quelqu'un qui prend moins qu'un kazaït? Ça, c'est déjà plus difficile à dire. Et en tout cas, l'avis de Marie Perla, il dit qu'il y a Baltigra. Et là, on se retrouve en fait avec un paradoxe très spécial. Et il dit comme ça. Si on dit que Khatsi Shiur, c'est considéré un petit peu comme une mitzvah, alors on rentre dans un problème de Baltikra. Parce que il a fait quelque chose. Il y a, en fait, les 3 parachiotes, c'est comme si j'ai mis 3 parachiotes, 3 titiotes sur mon habit. J'ai fait quelque chose de physique et j'ai diminué sur la mitzvah. J'ai commencé la mitzvah et je l'ai pas complété. J'ai mangé qu'un demi-kazaït et je rentre dans le problème de Baltikra. Si par contre, je dis qu'un demi-kazaït, c'est rien du tout, alors c'est considéré comme si je n'ai pas mis du tout le talit. Quelqu'un qui s'abstient de faire une mitzvah, il ne rentre pas dans le problème de Baltikra. Il s'est abstenu de faire la mitzvah, c'est quelque chose d'autre, c'est un autre problème, mais c'est pas Baltikra. Et donc ici, on se retrouve dans quelque chose de spécial. Si on dit que c'est un petit peu une mitzvah, alors ça devient interdit à cause de Baltikra. Si on dit que c'est rien du tout, ça devient permis. Il peut décider de le manger, il peut décider de ne pas manger, de toute façon, il ne fait rien du tout. On grand chidouche que beaucoup de poskim ne sont pas du tout d'accord avec ça. Il dit qu'on ne rentre pas du tout dans ce problème de Baltikra. Et quoi qu'il en soit, la halakha est tranchée déjà dans le Shulchan Aruch. On lui demande de manger ce demi-kazaït, mais il ne fera pas la bracha. Plusieurs raisons ont été données dans les poskim pourquoi c'est pas du tout ici un problème de Baltikra. Une de ces raisons, c'est qu'on ne peut pas dire Baltikra dans les shiurim de la mitzvah. Parce que, de la même manière qu'on a dit, ceux qui pensent au fait qu'on fait le parallèle entre Khatsi Shiur Asur Minatora et Khatsi Shiur c'est une mitzvah Minatora dans les mitzvot, ça veut dire qu'ils pensent que quand je suis en train de donner de l'importance à ce petit grignotage, alors de la même manière que dans une Avera, c'est considéré que j'ai fait la Avera, dans la mitzvah aussi, je donne une importance à cette alimentation et j'ai fait un petit peu la mitzvah. Et cette importance me cause de dire qu'il y a ici quelque chose qui a été fait. Et la Torah, en fait, reconnaît cette chose-là. La Torah appelle cette chose-là, cette alimentation, appelle ce qu'il a fait. On peut le faire entrer dans le verbe manger. Donc, c'est considéré qu'il a mangé de la mata. Et si c'est comme ça, il n'y a pas du tout de problème de Baltikra. La Torah, elle n'a pas dit de manger un kazaï de mata, elle a dit de manger de la mata. Et nous, on connaît de la halakha mishum Sinai que manger, c'est une mangeade importante, un kazaï. Mais si moi, je suis venu et j'ai donné de l'importance à ce que j'ai fait, de la même manière que la Torah reconnaît cette importance dans les interdictions, elle reconnaîtra dans la mitzvah et c'est considéré un petit peu que j'ai fait par mitzvah. En tout cas, les poskim, ils expliquent pourquoi il n'y a pas du tout ici le problème de Baltikra. Et donc, bien sûr que s'il a la possibilité de manger au moins un kazaï de mata, on lui demandera de le faire, au moins qu'il ait un petit peu une mitzvah, même sans être petit.